Dans la suite logique de ces chapitres sur la prière, saint Benoît parle d'un certain nombre de points qu'il faut souligner ici. Tout d'abord, l'importance du Notre Père. Notre Père est la conclusion de l'office de l'aude et de l'office de vêpres, c'est-à-dire du matin au lever du jour et du soir au coucher du soleil. Le Notre Père comme l'accomplissement de ce temps de prière et pour lequel il souligne qu'il n'est pas si facile que ça de le dire en vérité, notamment avec cette phrase qui peut, à certains moments, dans la communauté humaine, poser des problèmes. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a quelquefois des tensions à l'intérieur d'un groupe qui semblent insolubles et qui font que des personnes se tiennent un peu en réserve les unes des autres et n'arrivent pas à donner jusqu'au bout, à pardonner. Et donc, saint Benoît dit il faut absolument que cette prière puisse s'exprimer. Et même s'il y a des membres de la communauté qui sont réticents à exprimer cette prière, eh bien, alors à ce moment-là, le responsable, le supérieur, peut lui-même dire que cette prière est capitale et dire lui-même la prière pour qu'elle soit bien dite jusqu'au bout et sans réticence aucune. Donc il y a là, pour saint Benoît, une opération presque chirurgicale, j'allais dire, au cœur même de la vie de la communauté. Et on ne peut pas passer à côté. Donc voilà un point important. Ensuite, il décrit le fait que tout au long de la journée, l'esprit peut devenir oublieux de la présence de Dieu. Et donc, il propose, comme selon la tradition très habituelle d'ailleurs des générations chrétiennes, il propose, et même des juifs, il propose que la journée soit ponctuée de temps de prière plus brefs, mais qui permettent de réactiver en quelque sorte le souvenir de la présence de Dieu. Donc il y a là, me semble-t-il, une qualité de présence, une qualité d'attention qui a vraiment tout son sens, quoi, et qui doit être cultivée à l'ordinaire dans les jours qui passent. Donc à la 3e heure du jour, après le lever du soleil, à la 6e heure, à la 9e heure, avec toutes sortes de symboliques liées à la vie du Christ, puisque le mode de présence pour un chrétien à Dieu, c'est de passer par le Christ. Le Christ qui est le modèle de l'homme vivant, en quelque sorte, totalement abouti dans la communion avec le Père, dans l'Esprit. Donc il y a une description de cette prière tout au long du jour. Il parle aussi de l'importance de l'Alléluia dans le temps pascal. Alors il a un chapitre sur l'Alléluia qui est très heureux, puisque ce petit mot, Alléluia, qui signifie louer le Seigneur, vient surabonder pendant notamment le temps pascal, les dimanches et en certaines occasions, pour souligner le côté intense de l'action de grâce que l'on rend à Dieu. Donc c'est tout à fait heureux que saint Benoît ait pris la peine de faire un chapitre sur l'Alléluia. Et donc voilà, un accompagnement par saint Benoît de ce qui fait la vie ordinaire d'une communauté avec cette dimension de prière qui finalement n'est pas si spécifique que ça aux moines, mais qui est valable pour tout le monde, que l'on puisse habiter sa vie par cette nécessité de vivre en présence, quoi, et d'activer en quelque sorte ce souvenir avec toutes les caractéristiques
du temps qui passe dans la journée, et puis tout au long de l'année, etc., etc. C'est vraiment une qualité d'être qui est tout à fait capitale.